son peuple, oh, il n'y avait pas. Que cette vidéo prédication fasse le tour du monde. Je rends grâce à Dieu pour sa pensée et soyez-en tous bénis, consolés, édifiés, exhortés, délivrés et comblés divinement au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais nous inviter à lire le texte de notre inspiration. Jean chapitre 3 et le verset 14 à 15. Évangile selon Saint Jean chapitre 3, le verset 14 à 15. Et je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui me suivez en cet instant, écoutez. L'humanité tout entière est en crise. Sûrement, elle est en crise du fait que nous sommes envahis par ce virus corona qui fait terreur, qui endeuille les nations et familles. Cette saloperie de pandémie qui est coronavirus a endeuillé tellement de familles, des nations que même les hommes de science sont présentement dans la confusion. Et puisque tous nous sommes dans la confusion, où recourir maintenant? Je sais, un psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous voyez? Ce psalmiste a su bien, pendant la détresse, pendant la calamité, pendant le problème qui l'accablait, s'est dit qu'il devait lever ses yeux vers les montagnes. Jésus a dit que tout ce qui est écrit dans la loi, dans le prophète et dans le psaume, c'est à son sujet. Voilà que ce psalmiste a reçu une révélation pour avoir solution à ses problèmes, à ses crises, à ses difficultés. Il fallait lever les yeux vers les montagnes. Or, il y a une montagne sur laquelle le Seigneur a dépouillé toute la puissance de l'ennemi. Miracles, de prodiges, des signes et des guérisons, que les familles qui sont endeuillées soient consolées et que ceux qui sont encore affectés pendant ces temps en soient délivrés.
Oui. Bien-aimés, cet extrait de la Bible nous rappelle une histoire. Et cette histoire, c'est que Jésus, lors de son entretien avec Nicodème, bien-aimé dans le Seigneur, comment Jésus pouvait-il invoquer ou soit déclarer cette parole de l'Écriture qui était mentionnée dans l'Ancien Testament pendant qu'il dialoguait avec Nicodème. Il ne l'a pas fait en vain. Oui, Nicodème était ici face à un docteur plus excellent que lui, puisque lui-même était docteur. Mais il n'en revenait pas que les paroles qui sortaient de la bouche du Seigneur Jésus en tant qu'enseignant, en tant que docteur, cela était toujours accompagné par de prodiges, miracles aussi, ce qui n'était pas le cas pour lui quand il en prononçait. C'est ainsi qu'il a eu à cœur d'aller le voir. Il a eu à cœur d'aller voir Jésus. Voilà pourquoi, tout au long de leur entretien, Jésus va faire appel à cette écriture dans l'Ancien Testament, et bien aimé dans le Seigneur, pour mieux cerner cette révélation, permettez que nous puissions aller lire cette écriture où elle a été épuisée, et c'est dans Nombre chapitre 21. Nombre 21, pour mieux comprendre la profondeur de cette révélation sur ce que Jésus a dit à Nicodème aujourd'hui. D'où viendra le secours pour l'humanité tout entière? Et pour toutes ces familles endeuillées, comment doivent-elles être consolées, bien-aimées dans le Seigneur? Voilà là où Jésus a dit. De même, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. C'est pour donner solution. C'est pour donner solution, bien-aimés dans le Seigneur, puisque ce qui était arrivé aux enfants d'Israël, c'était une sorte de calamité. Le morsure, le piqûre de serpent ne parvient personne. Et quand Moïse a compris la révélation de Dieu, il dit, fais-toi un serpent de rein. La Bible dit, et Moïse fit, F-I-T, Moïse fit. Fidélité, intégrité totale. Moïse a montré une fidélité, une intégrité totale à la révélation de Dieu, à la parole de Dieu, la parole de foi. Bien-aimés, quand nous sommes dans le péché, quand nous sommes dans l'iniquité, qu'elle nous dit le Seigneur à cet instant, si ce n'est de nous repentir? Et la Bible dit que Moïse a fait ce serpent. Arrêtons-le un tout petit peu pour comprendre comment Moïse devait faire en sorte qu'il ramène le fer, le rein sur le fer, le transformer sous une forme d'un serpent. Qu'est-ce que Moïse a eu à faire ici, bien-aimé dans le Seigneur? Sous une forme d'un serpent. Qu'est-ce que Moïse a eu à faire ici, bien-aimé dans le Seigneur? Moïse a joué le rôle d'un forgeron, le rôle d'un corroyeur. Il fallait que Moïse aille chercher le rein, aille chercher le fer et le transformer. Comment pouvait-il transformer ce fer sous une forme d'un serpent sans, n'ose pas, le battre, sans le marteler? Certainement que, comme la recommandation était que le serpent soit celui brûlant, un serpent brûlant, c'est-à-dire ça devait dégager des énergies, la puissance, la force, des éclats. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui,
nous pouvons dire, oh, la journée d'aujourd'hui a été sous un soleil brillant, c'est-à-dire un soleil accablant, un soleil qui rayonne, qui donne la chaleur, des énergies. Bien-aimés, c'est très important de donner le détail de ce que fit Moïse pour comprendre franchement ce qui adviendra à notre Seigneur Jésus. Donc Moïse se transforme ici en forgeron, ramasser les morceaux de fer, le rein, et puis va les transformer. Bien-aimé, je crois en étant comme forgeron, il doit avoir mis, n'est-ce pas, ces morceaux de fer, ou soit ce fer, dans un four, dans le feu pour chercher à transformer, pour s'abattre. Il a essayé de transformer ça par des coups de marteau pour donner la forme à ce fer. Et vous savez, quand le fer entre dans un four, dans un feu, en sortant de là, pardon, ça brille. Vous voyez ce que Moïse fit avec le rein, ça c'était l'ombre des choses à venir qui devait s'accomplir sur le Seigneur Jésus. Vous vous rappelez un instant de souffrance du Seigneur sur la croix? Pour la rémission de nos péchés, son sang bien-aimé a coulé. Ce que le monde endure aujourd'hui au travers de ce virus, nous devons nous repentir, les nations entières, et voir ce que le Seigneur a accompli sur la croix, en endurant de telles souffrances. Et quand il était bien-aimé dans le Seigneur, mis sur la croix, de même que Moïse a été recommandé par Dieu de faire un serpent brillant, le Seigneur reflète la gloire. Là où il était bien-aimé dans le Seigneur, crucifié sur la croix de Golgotha, oui, il rayonnait la gloire. Il rayonnait la gloire, puisque la Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est humilié. Et son humiliation est allée jusqu'à la croix, jusqu'à la croix. Et c'est là, bien-aimé, que la Bible dit, c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a élevé en gloire, en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Si nous avons cette pensée qui stimule notre foi, nous invoquerons le nom du Seigneur Jésus par la foi, en voyant qu'il a dépouillé les dominations. Puisque la Bible nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le péché est entré quelque part. Voilà ses conséquences, bien-aimés. Et la solution est dans le Seigneur Jésus. La solution est dans le Seigneur Jésus, puisqu'il est écrit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les dominations des autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant. Oui, le Seigneur a triomphé. Et il a dépouillé Satan et toute son armée. Covid-19 est dépouillé et vaincu dans le nom de Jésus. Si nous pouvons nous appuyer dans nos prières, bien-aimés dans le Seigneur, sur cette parole de foi, cette parole qui doit stimuler notre foi. Que vous tous qui me suivez à travers le monde, à travers cette vidéo prédication, bien-aimés, représentons-nous ce que le Seigneur a accompli sur la croix et tournons nos yeux vers lui pour que la solution nous arrive. Oui, il y a nos yeux physiques, il y a aussi les yeux de nos cœurs. Puisque la Bible dit, nous devons connaître, non pas, le Dieu du Seigneur Jésus doit illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre, connaître quelle est, bien-aimé dans le Seigneur,
l'espérance de notre appel. L'espérance de notre appel, c'est de vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. L'une de ces promesses, c'est la guérison, quelle qu'en soit, bien-aimé, la puissance de l'ennemi, la ruse de l'ennemi, la force de l'ennemi. Nous levons nos yeux, les yeux de nos cœurs, là où le Seigneur a écrit ces paroles qui doivent bouillonner en nous, qui doivent stimuler la foi et voir que le Seigneur a vaincu ces virus. Si nous pouvons prier dans cet esprit. Moïse, par la révélation de Dieu, il a donné solution aux problèmes qui accablaient, qui assiégeaient le peuple de Dieu en ces temps, dans leur marche. Dans notre marche aujourd'hui, nous venions de célébrer la Pâque. Aujourd'hui, nous sommes le mardi d'après la Pâque. La marche continue vers le ciel, vers la vie éternelle. Comme il n'est pas encore arrivé, nous sommes oppressés de toutes les manières. Mais le Seigneur nous a rassurés que nous devons lever nos yeux vers lui, tel que Moïse le fit pour que la guérison se manifeste dans la vie des Israélites. Si tu m'écoutes aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que tu me suis là où tu es, élève tes yeux vers le ciel. Vous savez, je vais partager avec vous ces petits témoignages. Aujourd'hui, les familles sont endeuillées telles que je venais de le dire. Les gens vivent dans l'amertume, dans la peur, séparés les uns les autres, les gens sont séparés. Moi qui vous parle aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour la parole que ma chère épouse m'a dite, puisque elle est acquise à cause de l'isolement. Et quand je l'ai appelée un matin, comment vous vous portez là? Elle me répondra, Tozota et la caca lola. Et ça c'est profond, on dit Tozota et la caca lola. En d'autres termes, elle voudrait dire, nos yeux sont levés vers les cieux. Les yeux levés vers le ciel. Là où le Seigneur donne cette comparaison comme Moïse leva le serpent d'airain dans le désert, que tout celui qui était mordu par le serpent naturel devait lever ses yeux. De même, le Fils de l'homme doit être élevé pour que, bien aimé, tout ce qu'il a eu à accomplir sur la croix du calvaire, cela stimule, motive notre foi. Et quand il y a nos regards, les yeux de nos cœurs, vers le Fils de l'homme doit être élevé pour que, bien aimé, tout ce qu'il a eu à accomplir sur la croix du calvaire, cela stimule, motive notre foi. Et quand il y a nos regards, les yeux de nos cœurs vers lui, nos pensées vers lui sur ce qu'il a accompli, nous pouvons déclarer au nom de Jésus que, bien aimé, la solution est là. Oui, la solution est là. Je vais prier pour chacun de nous, pour les familles, les nations, que cette saloperie de pandémie s'arrête et qu'on n'en parle plus dans les quelques jours qui viennent dans le nom de Jésus, puisque nous avons cette autorité de le faire. Nous avons cette autorité, bien-aimée, dans le Seigneur. Et je fléchis mes genoux pour implorer la grâce du Seigneur. Ce matin, Dieu l'Éternel des armées, j'implore ta grâce pour que la guérison se manifeste dans les familles qui sont infectées par cette pandémie. Maintenant, dans le nom de Jésus, ceux qui vivent dans la douleur, ceux qui vivent, Seigneur, dans la crainte, dans la peur, je le délivre dans le nom de Jésus. Et je déclare la consolation divine au nom de Jésus pour les familles endeuillées à travers les nations. Oh Jésus, agis, car c'est toi, Seigneur, qui as dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, et tu les as livrées publiquement en spectacle. Aucune d'elles n'a de pouvoir sur cette terre, sur ces âmes, dans le nom de Jésus. Qu'il soit dépouillé, toutes ces dominations, Seigneur, et en l'occurrence, la pandémie, coronavirus, soit dépouillé, vaincu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et alors, bien-aimés dans le Seigneur,
La sagesse oblige. Il faut les gestes barrières. Les gestes barrières, les gestes de protection. Je crois qu'il nous a été instruit par le médecin sur comment nous protéger de l'eau. Vous en buvez et si vous avez à éternuer, c'est sous le coude, vous le faites ainsi et surtout à tout moment. À tout moment, mes bien-aimés, n'oublions pas cette règle de l'hygiène, surtout se laver le main. Se laver le main, la sagesse oblige. La sagesse oblige. La sagesse oblige. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'était là le pasteur Médard Bokangu Wisola de Mbandaka. Pour ceux qui veulent nous contacter par nos numéros de téléphone, si vous pouvez noter 081 692 16 38, ça c'est pour le Vodacom. Je reprends 081 692 16 38. Et nous avons aussi le numéro Tigo Orange, bien sûr, 089 180 29 27. Je reprends 089 180 29 27. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas